Bienvenue sur Feedwiz Radio pour la 6e émission. Après 3 semaines de congé en raison, 3 semaines d'arrêt en raison des congés du coffee shop, on est de retour et aujourd'hui on va parler des élections. Donc je me présente, je suis Kylian Tanguy et je suis accompagné donc de Lilou Bertrand, Chloé Maire, donc membre de l'Ast Staps, et puis Sandrine Verdanet, chargée de communication à la mairie de Font-Romeu. Bonjour à toutes les trois. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement pour parler un peu de votre rôle au sein de l'établissement, enfin de votre établissement respectif. Ok, bonjour mademoiselle, bonjour Kylian, bonjour à toutes et à tous. Merci Feedwiz de nous accueillir ici, merci Kylian pour cette interview. Donc je suis Sandrine Verdanet, je travaille pour la mairie depuis 3 mois au service communication. Donc je vais vous présenter très synthétiquement le fonctionnement pour accéder au tour pour voter donc, au présidentiel. C'est extrêmement simple. Donc le parcours du votant, donc en fait vous allez arriver dans votre bureau de vote, sachant qu'il y a 2 bureaux de vote, un entre l'office de tourisme et la bibliothèque, c'est le bureau de vote numéro 2, et le bureau de vote numéro 1, il est à l'hôtel de ville en bas à Odeyo. Quand vous recevez votre carte d'électeur, vous avez inscrit dessus votre bureau de vote. Vous ne pouvez pas changer. C'est marqué dessus. Oui. On ne peut pas changer. Non. Si vous vous trompez de bureau, la personne qui va vous accueillir, qui est la secrétaire, va vous dire, bah, écoutez, elle va vous informer voilà, du fait qu'il faut que vous changiez de bureau. Donc quand vous arrivez, vous avez donc cette personne qui va prendre votre carte d'identité. Ça, c'est la seule chose qui est obligatoire, carte d'identité. Et ensuite, si vous avez reçu votre nouvelle carte d'électeur, je précise vraiment la nouvelle carte, vous pouvez la présenter. Si vous présentez l'ancienne carte, ça ne servira à rien parce qu'il y a une refonte, ça veut dire qu'il y a une réattribution de numéros d'électeur. Donc une carte d'électeur, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir vous retrouver facilement dans le listing plutôt que de chercher par ordre alphabétique. Voilà. Peut-être tu peux essayer la différence entre l'ancienne et la nouvelle. Est-ce qu'il y a une date dessus? Alors, il n'y a pas de date, mais en France, les mairies ont l'obligation de remettre à jour, donc ça s'appelle la refonte, les numéros avec les inscriptions dessus. Et donc, automatiquement, les numéros changent. Parce qu'il y a des départs, donc du coup, votre nom qui était sur la ligne 38, si la personne avant vous déménage, bah, vous passez sur le numéro 37. Donc sur l'ancienne, vous aviez par exemple le numéro 38 et sur la nouvelle, vous avez le numéro 37. D'accord. Et pour ce qui en est des horaires? Alors les horaires, les 2 bureaux de vote ouvrent à 8h précises et clôturent à 19h. Ils sont ouverts non-stop toute la journée. Donc de 8h à 19h. Voilà, de 8h à 19h sur les 2 tours. Et au niveau du nombre de personnes qui seront présentes, comment ça se passe dedans tu nous as parlé de cette personne qui va nous recevoir au niveau de la carte d'identité. Oui, c'est ça. Vous trouverez une personne qui aura le rôle de secrétaire, qui va, on va dire, vous prendre en charge, qui va vérifier votre identité. Ensuite, elle vous remettra une petite enveloppe bleue. Une fois que vous avez cette enveloppe, vous avez donc le droit d'aller choisir un bulletin parmi les 12 tas de bulletins. Vous avez l'obligation d'en prendre minimum 2. Si vous en prenez un, c'est un affichage et c'est pas légal. Donc il faut en prendre au moins 2. Et ensuite, vous pouvez aller dans l'isoloir pour remplir votre petite enveloppe bleue. Ensuite, vous sortez de l'isoloir et vous allez donc sur un autre bureau où là, vous avez un assesseur. L'assesseur, c'est la personne qui va de nouveau revérifier votre carte d'identité et qui va tamponner votre carte d'électeur. Et une fois qu'il a validé votre identité, vous allez passer juste à côté, vous allez avoir le président de la table d'émargement. Et ce président va vous autoriser à voter, va ouvrir l'urne, vous pourrez glisser l'enveloppe et là il va dire la fameuse phrase à voter. Voilà. Et ensuite pour terminer, vous allez voir une 4e personne qui va clôturer ce circuit, ce parcours et qui est aussi un assesseur mais qui lui va vous faire l'émargement. Donc il aura entre temps votre numéro d'électeur parce qu'on lui a transmis et il aura une réglette et quand il arrivera sur votre ligne, vous avez un petit rectangle pour voter. Pour signer. Pour signer, oui. Alors attention, si vous venez avec votre stylo, il y a un petit détail à savoir, il faut venir avec un stylo noir pour le premier tour, avec un stylo bleu pour le 2e tour, et si vous faites un vote
par procuration pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous allez faire une deuxième signature pour cette personne, il faudra le faire avec un stylo rouge. En fait, ça évite s'il y a une erreur ou une inattention, s'il y a un inversement entre les deux tours, au moins on s'en aperçoit et on peut. C'est beaucoup plus facile, il n'y a pas. Voilà. Donc voilà. Okay. Donc pour vous les filles, ce sera votre premier vote. Est-ce que est-ce qu'il y a un peu de stress, est-ce que vous êtes contente, Non, c'est pas facile de tout bien lire et de tout bien savoir et de bien s'informer, mais on essaye de regarder des vidéos, de lire des programmes, tout ça. Et pour toi, Léo? Pas forcément de stress, mais c'est vrai que le monde politique, c'est un monde qui est compliqué et on n'a que 20 ans, donc comprendre tous ces aspects, tout ça, c'est pas forcément des plus évidents, mais ouais, de toute façon, je pense qu'on a un petit peu obligé à un moment donné, même quand on est jeune, de rentrer dedans et de s'y intéresser, donc voilà, ouais, on va essayer de voir ça de plus proche. Et toi, Kylian? C'est le premier aussi, donc ça sera intéressant. Puis c'est vrai que c'est important de s'y intéresser parce que on est passé de l'autre côté pour nous trois du côté du monde adulte et c'est vrai que c'est une décision qui peut avoir une influence sur le futur. J'ai une petite question. À votre avis, il y a combien de votants à Font-Romeu pour ces élections-là? Pour les élections présidentielles? Oui. À Font-Romeu, on est quoi? On est 2000 2000, je sais pas, je dirais 1006. Ah, moi je pense qu'il y en a beaucoup moins. Je pense qu'il y en a 800. Beaucoup moins. Ouais. Alors on est à 1428 inscrits. Ah ouais? Ah oui, inscrits. Voilà. De votants, on sait pas. D'inscrits. Après de votants. Il n'a pas 1006. Ah oui, non, il n'a pas 1006. Par contre, je vous ai repris les statistiques des présidentielles de 2017. Très bien. Au premier tour, il y a eu une abstention de 20,75%. Et au second tour de 27%. Donc en participation, c'était très positif, c'était bien au-delà des moyennes nationales. On était presque à 80% au premier tour et à 73% de participation au second tour. Donc espérons que ce soit encore mieux sur cette année. Et justement pour le dépouillement, comment ça se passe? Donc c'est à partir de 19h? À 19h, en fait à 19h moins 5, le président de chaque bureau va annoncer l'heure. Pour indiquer aux personnes qui discutent encore et qui n'ont pas voté qu'il faut qu'elles aillent voter. Et donc il clôture. Et là, à partir de là, si une personne rentre à 19h-1, elle peut encore voter. Par contre, à 19h, c'est clos. 19h12, c'est trop tard. Donc ensuite, il y a un dépouillement sur le bureau de vote numéro 2 et un dépouillement sur le vote numéro 1. Et ensuite, le bureau numéro 2 descend et rejoint le bureau numéro 1 et c'est le bureau centralisateur d'où vont partir les informations qui seront relayées. Donc pour rappel, le numéro 1 c'est la mairie. C'est la mairie. Tout le monde peut participer, assister à ce dépouillement. D'ailleurs la mairie recherche des citoyens volontaires pour tirer au sort des numéros pour être vraiment avoir un œil de surveillance un peu et externe. Donc justement, si les personnes sont intéressées, comment elles peuvent... Alors toute la journée, sur les 2 bureaux de vote, vous avez les personnes, donc, que ce soit secrétaires, des représentants de partis ou des élus ou des personnes qui travaillent à la mairie. N'hésitez pas à les solliciter et à leur dire que vous êtes intéressés pour participer activement ou en tant que spectateur au dépouillement. Voilà, merci. On a encore une petite dernière question aussi à ce sujet-là. On sait que c'est plus trop aux actualités en ce moment, mais il y a toujours le Covid est toujours présent. Est-ce qu'il y aura des règles sanitaires en mesure? Lesquelles seront-elles? Alors, très très bonne question. Donc, comme vous le savez, les normes, les règles ont été levées. Donc, il n'y a pas d'obligation. Par contre, il y a une recommandation, évidemment, du port du masque. Et justement, dans les 2 bureaux de vote, à l'entrée, vous aurez à disposition des masques et des masques FFF2 gratuitement et du gel hydroalcoolique sur tout le parcours. Il n'y a pas de limitation de personnes dans les bureaux. Par contre, il y aura une vigilance. Si à un moment donné on voit qu'il y a une forte concentration avec peut-être trop de rapprochement, je pense que les personnes qui seront présentes et qui vont gérer les bureaux se permettront de dire attendez un peu, que ça se libère. Voilà. C'est une question de bon sens en fait. Bien sûr.
Et moi j'ai une question. Une fois que vous avez les résultats des dépouilles, comment est-ce que vous envoyez les informations? Parce que j'imagine que c'est assez confidentiel, je sais pas. Alors en fait, il y a une personne avec monsieur le maire qui vont monter dans une pièce qui est fermée à clé. et donc ils vont mettre sur une plateforme du gouvernement, hein, voilà, qui exprès pour, ils vont montrer les résultats. Et ensuite, suite à ça, on pourra les transmettre. D'ailleurs, il y aura quelqu'un qui représentera le journal L'Indépendant, qui va reprendre les chiffres, qui va les faire descendre à l'Indépendant. Et pour la publication, voilà. Okay. Est-ce qu'après, c'est des informations qui sont publiques, savoir par exemple, à Font-Romeu, les répartitions Une fois que c'est déposé sur la plateforme, ça peut être rendu public. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, Non, c'est bon, nickel. Enfin, justement, j'aimerais maintenant me tourner vers vous pour parler de ce que l'Asso STAPS propose. On sait donc voter, c'est une action républicaine, mais les jeunes sont souvent plus méfiants, pas forcément méfiants, mais les jeunes ne s'investissent pas forcément dans la vie de la politique, tout ça. En 2017, il y a eu 52% d'abstention par les jeunes. Et voilà, donc nous, on essaye pas d'inciter, mais de montrer que le vote, c'est important et de faire un choix, c'est important. Surtout à 20 ans, 21 ans. Et justement, vous avez monté le projet STAPS à voter. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, on fait toutes les deux parties donc, de l'ANO STAPS, qui est l'association nationale des étudiants STAPS. On a participé à un congrès et on a été vraiment touchés par une vidéo de sensibilisation qu'ils avaient mis en place. Et à la suite de ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un projet pour justement, c'est pas vraiment inciter au point c'est plus récompenser les jeunes qui s'investissent et valoriser leur action, même si c'est une action qui paraît simple. Comme je le disais tout à l'heure, tous ne s'investissent pas parce que c'est un monde qui est compliqué et c'était vraiment pour valoriser cette action un petit peu plus. Donc on a monté un projet pour tous les étudiants qui vont voter, donc au premier et au second tour, il faut vraiment qu'ils fassent les 2 tours. Ils nous envoient une preuve de leur vote, donc soit une photo de leur procuration, soit une photo de leur carte électorale ou de eux aux urnes, si c'est permis. Donc ils nous envoient les 2 photos sur le compte de l'association du STAPS de Font-Romeu. Et à la suite de ça, nous on leur propose un échange, donc un tour de cou avec nos partenaires, mais aussi les partenaires. On a l'Estrella, la pizzeria à Font-Romeu, Feedwiz, la Roupaille, on a chez René, la location de ski, et on a le Joffre aussi. Voilà. Et ils ont des avantages dans toutes les enseignes. Par exemple, chez Feedwiz, ils ont un smoothie gratuit. À l'Estrella, ils ont une margarita. À la Roupaille, ils ont une baguette et une guimauve en chocolat. Chez René, ils ont le fartage des skis de fin de saison à 5 €. Au Joffre, ils ont une réduction sur le fouet. Et c'est la même chose pour tous les étudiants qui votent aux 2 tours, donc le 10 avril et le 24 avril. C'est tous les petits lots. Voilà. Ça peut encourager justement les étudiants encourager, on espère, mais surtout qu'ils s'intéressent, qu'il y ait une récompense effectivement à s'intéresser à la vie politique. Et puis on a vraiment mis l'accent sur le fait que quand on voit des démocraties, la chance qu'on a d'avoir une démocratie, et quand on voit des pays comme l'Ukraine, comme la Russie, qui n'ont pas du tout cette chance-là, qui n'ont pas du tout peut-être la chance d'expression, de pouvoir faire leur propre choix et de s'impliquer comme ils le souhaitent dans la vie politique, on trouvait ça dommage et on voulait vraiment valoriser les étudiants qui le faisaient. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on Tu nous as dit que c'était venu à l'année STAPS. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis dans tous les STAPS en France? Ou est-ce que ça vient de votre initiative? C'était le principe de la vidéo diffusée à la NOSTAPS. C'est que, en fait, le principe des congrès, des rassemblements, c'est que tous les bureaux se rassemblent pour qu'on ait tous les mêmes informations, qu'on puisse tous les diffuser
dans nos BDE respectifs. Et voilà, là c'était l'image, c'était montrer que c'était très important de montrer à nos étudiants, à nous, que voilà, on est dans une démocratie, que c'est très important de pouvoir voter. Sur le projet en lui-même, c'est sûr que c'est spécifique à Font-Romeu. Bien sûr. Ouais. Par contre, au niveau national, il y a des actions qui sont faites dans chaque BDE propre à chacun. Propre à chaque je connais pas exactement toutes les actions qui ont été faites. Il y a eu des vidéos de promotion. Il y a le STAPS de Nantes qui a fait une super vidéo, vraiment qui est géniale, que vous pouvez aller voir sur Nantes, leur... il y a le STAPS de Poitiers aussi qui a fait une sur vidéo. leur Instagram. Donc voilà. Donc vraiment, il y a des mobilisations un petit peu partout. Sandrine, qu'est-ce que tu penses de cette initiative Mais c'est formidable. je suis bouche bée, vraiment, bravo, hein, c'est une super initiative. Et justement, je me disais je me posais vraiment la question, parce que j'ai aussi une fille de votre âge, et j'essaye vraiment de l'y amener, et elle a vraiment du mal, et je le vois, elle et ses amis, et je me posais vraiment la question de me dire par qui, par quoi, comment on peut toucher ces jeunes de 18 ans et plus, et pour voilà, les motiver. Donc c'est super. Nous on propose ça, mais évidemment on diffuse pas tous les programmes, on leur montre pas la vie de la politique, tout ça, mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de par exemple des youtubeurs qui font des vidéos un peu plus simples, un peu plus simplifiées que tous les programmes sur internet, sur machin. Il y a des vidéos, il y a des posts. Il y avait des applications aussi qui permettaient de pouvoir justement pour que ce soit plus simple à comprendre. Simplifier. D'accord, ok. Alors moi je suis trop jeune, mais je veux bien un guimauve au chocolat. Un entrevieille, pardon. Eh bien oui, il faudra nous envoyer la photo de la carte électorale. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait auparavant? Est-ce que c'est une première? À Font-Romeu, c'est une première. C'est une première. Oui. Ouais. Après, je pense que c'est... Comme on leur a dit, peu importe pour qui ils votent, et finalement, même si ils votent blanc, il faut au moins valoir de voter. Voilà, c'est... Parce que le vote blanc, c'est pas ne pas voter, c'est dire qu'on n'est pas d'accord. Puis ça peut déjà être un premier pas, dire voilà, maintenant je suis allé voter, maintenant je vais m'y intéresser. Exactement. Et puis voter blanc... ça peut être, d'une part, je ne me prononce pas parce que je me sens pas la compétence, ou que j'ai pas vu assez, je me suis pas assez penchée sur tous les programmes pour savoir pour qui je veux voter. Mais ça peut aussi être dire que c'était trop compliqué, et qu'aujourd'hui on a des moyens de communication qui sont assez simples, et pourtant en tant que jeune, comme vous le dites, on n'a pas toujours toutes les informations qui sont clarifiées, on sait pas toujours exactement ce qui va se passer derrière, quelles sont les réelles intentions, et donc c'est aussi peut-être montrer qu'on est, voilà, qu'on comprend pas tout, et que ça pourrait être simplifié. Et est-ce que si c'est une réussite, ça pourrait être envisagé d'être renouvelé ou même élargi à d'autres domaines? Je sais pas si justement ce fait de dire encourager, peu importe l'action, mais voilà, une récompense, voilà, encourager la jeunesse pour... déjà, je pense que sur le réseau social Facebook de la mairie, on relaiera les résultats pour les motiver peut-être encore plus, je sais pas, mais en tout cas, il faut que la mairie soutienne ce genre d'initiative. L'initiative des jeunes, c'est vraiment important, et je pense qu'il y aura un soutien quand il y a une démarche citoyenne pour accompagner les jeunes, c'est le rôle d'une mairie, donc s'il y a un renouvellement sur autre chose, ou par des futurs étudiants l'année prochaine, je pense que la mairie... Est-ce que vous avez monté ça avec la mairie ou Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Après, mais ça peut être, ça peut être justement un lien qu'on peut faire à l'avenir, qui peut être intéressant. Oui. Grâce à toi, Kylian, tu nous as réunis, et je pense qu'on va pouvoir mettre en commun. Et justement, c'est un point crucial ici à Font-Romeu, parce que au niveau donc annuel, les étudiants représentent une grande majorité de la population de Font-Romeu. Je sais pas si peut-être la moitié, un quart, entre un quart et la moitié peut-être, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas ce chiffre. D'accord, moi je sais pas non plus, mais justement, est-ce qu'il y a des relations, comment se passe la communication entre le STAPS et la mairie? On va dire que il y avait ce qu'il y avait avant, avec tout, et en fait avec les institutions, tout, le CREPS, les écoles, tout, les commerçants, et il y a ce qu'il y a maintenant depuis la nouvelle municipalité,
et les nouveaux services de communication. Et en fait, il y a vraiment une volonté de la part des élus de créer du lien. Du coup, ils ont créé ce poste que j'occupe. Et donc, je suis en train d'aller démarcher, de voir tout le monde. Donc là, mardi dernier, j'étais avec le directeur temporaire au STAPS. J'ai rencontré Antoine Lebellec au CREPS. Jeudi prochain, je vais au lycée-collège. Je suis allée voir les écoles. On a déjà fait des réunions avec les commerçants. Et j'oublie plein de choses. Il y a aussi toutes les délégations de la mairie, il y a plein d'autres structures, l'office, la bibliothèque, les habitants, bien sûr. Donc il y a un gros travail à faire et avec le STAPS. Justement, qu'est-ce qui serait possible de créer? Est-ce que il n'y a pas eu de plan de réflexion encore? Si, justement, la personne que j'ai rencontrée me faisait part d'une petite problématique qui concernait les premières années, qui venaient d'ailleurs et qui ne connaissaient pas trop le territoire et qui avaient du mal à trouver des stages ou des petits emplois. Et du coup, de l'autre côté, on a les commerçants qui nous disent qu'ils ont du mal à recruter des stagiaires ou des saisonniers. Oui. Et du coup, avec la chargée de développement, Carole, qui travaille avec moi à Rajonneau, je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas créer un forum itinérant pour les jeunes, justement, sur 2 dates en intersaison. L'asso avait pensé à ça, effectivement faire soit un meeting, soit effectivement un forum itinérant. Mais ce serait bien aussi qu'on se regroupe tous, les étudiants, les commerçants qui cherchent du travail ou qui cherchent des saisonniers et que tout le monde puisse se mettre d'accord sur ce qu'il veut, quoi. Oui, il y avait ça et puis il y avait l'idée aussi de faire une page soit sur notre site, soit sur la mairie de Font-Romeu, sur tous les petits jobs qui sont proposés aux étudiants pour recenser un peu tout ce qui pourrait être possible pour les étudiants. C'est vrai qu'on en avait parlé. Parce que c'est pas facile de trouver du travail autour de Font-Romeu parce que souvent les jeunes ne connaissent pas ou n'ont pas le numéro 2 qui connaît un tel. Donc tout regrouper sur un même site ou sur une même page, ça peut être intéressant. Il y a aussi autre chose. Alors moi je fais que le relais, simplement. Il va y avoir un événement fin octobre 2022. Je ne sais pas si vous serez là, mais ça s'appelle Mon centre-bourg a un incroyable commerce et qui va être lancé dans 2 semaines. Et en fait c'est porté par la Caisse des dépôts entre autres et c'est un événement d'envergure nationale et on est les seuls représentants en Occitanie et en fait on va essayer de réunir des représentants de tous les milieux, de tous les corps de métier, etc. Et en fait on a sollicité Victor qui voit avec une classe peut-être du STAPS pour les intégrer parce qu'en fait on va avoir besoin de coachs. Et du coup, c'est un bon moyen de découvrir comment on crée une entreprise, que ce soit de l'artisanal, une entreprise commerciale ou autre. Et du coup, si on travaille avec eux sur un peu peut-être la communication ou l'organisation de cet événement, ils pourront en échange apprendre comment on met en place tout ce qu'il faut pour créer une entreprise. Ça peut être très cool parce que nous, dans le STAPS, on a la filière du coup du management du sport, où le but global un peu de la filière, c'est de créer une entreprise fictive qui servira à faire nos partiels. Et voilà, donc ce serait très intéressant de suivre ce processus parce qu'on est vachement dans le fictif. Donc si on peut s'immerger dans la vraie vie, avec des vraies entreprises, des vraies personnes qui viennent nous présenter leur entreprise, comment ça fonctionne, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, à Font-Romeu, il n'y a pas que les étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres projets que la mairie en ce moment est en train de mettre en place et que vous souhaiterez qu'elle souhaite communiquer dessus? Il y a tellement de projets. Alors le plus gros des projets, je dirais que c'est le projet Cœur de Ville, qui serait un peu une restructuration du centre-ville, avec le gros bâtiment où il y a l'office de tourisme, tout ça, et puis une gare de télécabine qui serait rapprochée. Donc peut-être une végétalisation, voilà. Et en fait, il y a 3 zonages. Et ces zonages, le plus grand, il s'arrête donc au-dessus, au niveau du début du golfe, et il descend, je crois qu'il descend un peu plus bas. Et donc c'est en fait se réapproprier un peu l'esthétisme et la fonctionnalité de tous les services, de tous les besoins, et pour que ce soit plus durable et
que ça réponde plus aux besoins de tout le monde. Donc ça, c'est un gros projet. Ensuite, il y a un projet qui est sympathique, ils ont commencé les travaux cette semaine. C'est le petit chemin qui monte entre le casino cinéma et qui monte au Grand Hôtel. Oui. C'était un chemin comme ça. Et il a été renouvelé. Là, ils ont commencé par ce qu'on appelle l'escalier monumental. Et là, ils ont tout fermé, à part le petit escalier. Ils vont, du coup, comme il y a de l'érosion, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'évacuation de pluie, tout ça. Il y a des vieux poteaux électriques en espèce de métal. Donc les lignes électriques et téléphoniques vont être enterrées. Ensuite, ils vont gérer le réseau pluvial. Et ensuite, ils vont aménager avec un enrobé naturel couleur sable. Du coup, ce sera propre et praticable toute l'année. Et en plus, il y aura de l'éclairage. Ok. Donc ça, c'est pratique. Une jolie petite l'éclairage sur Et du coup, dans ce projet-là, il y a aussi du coup l'accessibilité à personnes à mobilité réduite pour entrer dans le cinéma et le casino. Donc ils font d'une pierre deux coups. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser sur les élections que les 2 bureaux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Voilà, et puis là il y a... C'est pour l'été 2022, pour quand oui, là ça a commencé, ça devrait finir avant la saison de l'été. D'accord. Et sinon, vous savez que les remontées mécaniques qui sont gérées par le service, leur contrat arrive là à terme à la fin du mois. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le renouvellement d'un contrat de délégation de service. Okay. Donc ça, c'est un très gros dossier. Donc voilà, c'est un gros projet. Et voilà, autour de ces gros projets, il y a plein de petits projets qui gravitent. Beaucoup de travail et des projets sympas. Et pour vous, la SOSTAPS, quels sont les projets dans la boîte? Qu'est-ce que vous avez pu faire cette année? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vont arriver et des choses qui sont déjà prévues pour l'année prochaine? Alors oui, la SOSTAPS a ses projets. Voilà, on a le projet de faire... le gala, c'est pas avec la SOSTAPS. En fait, dans le STAPS, on a et l'association management et l'association des étudiants STAPS. L'association management fait des projets et nous, c'est pareil, on fait des projets. L'asso management fait un projet le 14 mai. C'est le ranch, donc avec des activités autour du thème un peu du cow-boy, du ranch, avec des animaux de la ferme, tout ça. Et le jeudi soir, il y aura une soirée STAPS où voilà, ce sera une soirée de fin d'année un petit peu avec l'association des deux associations, l'association STAPS et l'association management, où il y aura une remise de diplôme pour les 3e années et pour les masters, pour récompenser un peu, pour dire marquer le coup, dire au revoir aux professeurs et qu'on puisse s'en aller. Et voilà, sinon voilà, on a un projet en cours, le projet de la désintégration avec l'asso STAPS. C'est un espèce de gros week-end qu'on aimerait faire avec toute l'asso qui rassemblerait tous les étudiants, enfin tous. On a des places limitées, on a limité à 100 places. Donc voilà, il faudra s'inscrire au plus vite. Voilà. Vous allez désintégrer quoi? On désintègre l'année, on désintègre tout le monde parce qu'on a les fameux week-ends d'intégration où les gens se rencontrent, les gens tissent des liens, tout ça. Et là, c'est le week-end de désintégration où on va tous un peu se quitter. On essaie de faire un dernier moment de joie tous ensemble où on va partager pas mal d'activités et pas mal de choses entre STAPS. Voilà. Peut-être la soirée quiz aussi. La soirée. Oui, notre prof d'anglais, Westel Olivia, qui organise une soirée quiz. Donc, qui se fera au DAU le mercredi. Le 13 avril. Ouais. C'est mercredi prochain. Et qui consiste à poser des questions un petit peu comme un trivial. Donc voilà, je pense que ça va être aussi un moment de convivialité entre les étudiants, entre les profs aussi, parce qu'il y aura une équipe de professeurs. C'est un événement gratuit
pour tout le monde. Et pour les inscriptions, Alors, elle a proposé une liste, mais on peut venir même si on n'est pas inscrit. Elle a proposé une liste au STAPS, vous avez des fiches d'inscription qui peuvent être faites. Et puis, sinon, tu parlais de l'an prochain, c'est vrai que on n'a pas forcément aujourd'hui de personnes qui relayeraient le bureau du STAPS. On a des premières et des deuxièmes années qui sont motivées, mais pour l'instant, personne ne se sent capable de reprendre l'association. Manifester. C'est vrai que moi j'en fais partie et je trouve que c'est hyper enrichissant sur plein de points. D'une part, c'est un moyen pour monter des projets qu'on aimerait, qui nous tiennent à cœur. On est vraiment libre de proposer ce qu'on souhaite. Après, voilà. Après, ça suit derrière ou pas. Est-ce que les avis sont pour ou pas ça dépend de qui il va y avoir dans la réunion, des avis positifs ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment je pense que c'est une bonne expérience aussi pour comprendre comment ça marche le monde associatif, comment on monte un projet, avoir les structures, savoir comment le promouvoir, à quoi il faut penser, etc. Et je pense que c'est intéressant et c'est enrichissant. Donc à tous les étudiants qui peuvent être motivés, venez vous inscrire l'an prochain. Il va y avoir une passation entre le bureau de cette année et le bureau de l'an prochain. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ne se sentent pas la capacité, il y a toujours les formations qui sont possibles avec la NOSTAPS. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, l'Association nationale des étudiants de STAPS. On a un suivi qui s'appelle Victor, qui nous propose des formations à domicile. Donc on peut être formé. Il y a aussi des congrès, il y a des conseils d'administration. Donc il y a vraiment de quoi être formé si jamais on se sent pas toutes les compétences. Voilà. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, comment est-ce qu'elles peuvent vous contacter ? Ils peuvent nous contacter sur le compte de l'asso. Je sais pas si tu le mettras quelque part. Et si sinon vous tu peux peut-être le rappeler. Ouais. Alors, il est compliqué. C'est asso.stapsfondsremeux sur Instagram. Voilà. Et voilà, c'est nous dire qu'ils sont très intéressés à venir à l'asso STAPS. Et nous, évidemment, on accueille à bras ouverts. Et puis là, on fait quasiment tous les lundis soirs des réunions. Donc s'ils veulent venir y participer, pour ne serait-ce que voir à quoi ça ressemble, comment ça se passe, etc. Avec plaisir. Et c'est au STAPS que ça a lieu ? Ça dépend. Ça dépend. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'ils nous contactent. D'accord. Voilà. Et pour la mairie, si jamais certaines personnes veulent rentrer en contact avec... Alors, il y a le site internet tout nouveau, tout beau de la mairie. Donc, c'est www.mairie-fondsremeux.fr. Vous avez une rubrique tout à droite qui s'appelle Gardons le contact. Et donc, vous cliquez dessus et vous avez tout le lien sur le Facebook, la page YouTube, le mail. Le mail, c'est communication, tout en minuscule. @mairie-fondsremeux.fr. Voilà, et je vais juste une dernière information, c'est que ne vous inquiétez pas, le journal municipal arrive, il est en préparation, il sortira pour la fin du mois de mai, et il y aura justement une place prévue pour le STAPS, mais aussi si vous voulez un espace dessus, c'est avec cool. Super. Merci beaucoup. Une dernière information à rajouter, sinon... Moi je crois que c'est bon. Tout va bien, tout est bon. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que le retour de FeedWiz vous a plu et que vous allez être nombreux à nous suivre. Moi je vous souhaite une bonne soirée, puis un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain à la même heure. Merci Kylian. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup.